Maintenant, on va voir les réactions d'addition. Les réactions d'addition ressemblent beaucoup aux réactions de synthèse que vous avez vues en 11e année. Les réactions de synthèse, c'était A plus X donne AX. C'est encore vrai, mais la raison pourquoi on l'appelle une réaction d'addition et non pas une réaction de synthèse, c'est parce que c'est plus spécifique. Il va falloir qu'un des réactifs ici ait soit une liaison double, une liaison triple ou un carbonyle pour arriver à faire une réaction d'addition. Donc, une réaction d'addition, ça va être une réaction de synthèse qui va être faite avec une liaison double, une liaison triple ou un carbonyle. Juste pour écrire une formule générale, donc disons que j'ai une liaison double et que je fais une réaction de synthèse, il va falloir que je l'additionne à une autre substance. L'autre substance va tout le temps contenir au minimum 2 atomes. Parce que les 2 atomes vont venir s'additionner sur la liaison double. Donc ici, mettons que les 2 atomes, ce serait H et Cl. Le produit qui va être obtenu va pouvoir toujours être prédit de la même façon. Donc, je vais commencer à écrire le produit, mais ne l'écrivez pas tout de suite, je vais vous montrer ce qui arrive. Pour trouver c'est quoi le produit, je vais réécrire le réactif. Donc, j'ai réécrit l'éthène ici. Et la molécule de HBr va venir s'additionner, c'est pour ça que ça s'appelle une réaction d'addition, va venir s'additionner ici sur la liaison double. On pourrait dire qu'en chimie organique, pour simplifier les choses, qu'à chaque fois qu'on détruit une liaison, on forme une nouvelle liaison. Et pour cette unité-ci, je vais même vous dire que si on détruit 2 liaisons, on forme 2 liaisons, et on va tout le temps détruire et former des liaisons parallèles. Donc ici, je vais détruire 2 liaisons parallèles pour former 2 liaisons parallèles. Donc, une réaction d'addition, on va faire réagir une liaison double avec une substance et on va finir avec une liaison simple. Donc, ça va être toujours le cas. La liaison double va devenir simple et la liaison triple va devenir double parce qu'on a ajouté 2 atomes dessus. Donc, ici, je vais juste mentionner les liaisons multiples sont rompues. On va ajouter 2 atomes. Et on détruit 2 liaisons, on forme 2 liaisons. Et généralement, ces atomes-là ici, qu'on pourrait dire que c'était X et Y, ça va être généralement soit de l'eau, soit un halogène pur, comme ça pourrait être du brome pur, ou un acide halogéné, comme l'exemple que j'ai mentionné avec le HCl. Déjà là, on va rentrer dans une exception. Il y a des fois que les réactions d'addition, ils vont pouvoir former 2 produits, et c'est tout simplement une question de probabilité. Okay? Quand on a une liaison double, mais que la liaison double, elle est asymétrique. Asymétrique, ça veut dire que si je trace un axe de symétrie qui passe comme ça ici, je n'aurai pas la même chose à gauche et à droite. Donc, ce serait le cas, par exemple, pour une molécule qui aurait un carbone ici, et versus de l'autre côté, il y a un hydrogène. Donc là, maintenant, j'ai un alcène asymétrique, ce n'est pas la même chose des 2 côtés. Si je fais l'addition par une substance qui est également asymétrique, si je reprends HCl ici, il y a 2 produits que je vais pouvoir former. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 possibilités selon la statistique. Je m'explique. Mon produit ici qui est une liaison double, je vais le dessiner 2 fois. Bien, il y a 2 façons que la molécule de HCl peut l'attaquer. Okay? Le HCl peut arriver près de la molécule comme ça ici, ou le HCl peut arriver près de la molécule comme ça ici. Dans les 2 cas, c'est ce que je vous ai enseigné. Pour former les produits, on va effacer 2 liaisons parallèles et on va former 2 liaisons parallèles. Même chose ici, on efface 2 liaisons parallèles
On efface deux liaisons parallèles et on forme deux liaisons parallèles. Remarquez qu'ici, je forme deux molécules différentes. Ça ici, c'est le 2-chloropropane. Ça ici, c'est le 1-chloropropane. Donc, elles sont différentes. Sur un test, je veux que tu mettes les deux produits. Donc, remarque quand ton alcène est asymétrique et dessine-moi les deux produits. Et je veux que tu ailles plus loin que ça. Il y en a un des deux qui va être produit en plus grande quantité. C'est-à-dire que si on commence avec 100 molécules de celui-là, on ne va pas produire 50-50 de chaque. Il y en a un qui va être en plus grande quantité. Et pour le savoir, c'est la règle de Markov-Nikov. La règle de Markov-Nikov, c'est que l'addition d'un acide halogéné sur un alcène se fera toujours de façon à ce que l'hydrogène se lie sur le carbone qui a le plus d'hydrogène. Ouf, okay, c'est un peu compliqué. Généralement, je dis que l'hydrogène aime faire la party. Okay? Puis n'importe qui aime faire la fête, tu vas aller à l'endroit où il y a le plus de monde. Okay? Si tu as le choix d'aller à la maison A, maison B, tu vas choisir la maison qui a le plus de gens. Probablement, le party va être le plus fun. C'est la même chose pour l'hydrogène ici. L'hydrogène de l'acide halogéné va toujours aller sur le carbone qui a le plus d'hydrogène. Donc, si on regardait notre carbone, le premier carbone, c'est un CH2, alors que le deuxième carbone, c'était un CH. Là, je parle des carbones à liaison double, bien sûr. Fait que l'hydrogène préférait aller sur le carbone qui avait plus d'hydrogène. Donc, c'est pour ça que celui-là ici était préférable. Donc, lui ici, on va dire que c'est le produit majoritaire ou le produit principal. Et lui ici, on va dire que c'est le produit minoritaire, le produit secondaire. Une autre façon de voir ça, ce serait que si j'ai commencé avec 100 molécules de lui, il y en a, je ne sais pas moi, 70 qui sont devenus lui, puis 30 qui sont devenus lui. Donc, je vais former 70% de 2-chloropropane et 30% de 1-chloropropane. Pour vérifier que vous avez compris, je vais vous donner encore une fois une liaison double. Et je veux que vous déterminiez quels seront les deux produits et lequel sera produit en plus grande quantité. Donc, première chose, si tu es un peu perdu, moi je te suggère de réécrire les réactifs. On va l'écrire deux fois parce qu'ici on a un alcène asymétrique. Comment je sais qu'on a un alcène asymétrique? Si je passe une ligne ici, axe de symétrie, je n'ai pas la même chose à gauche et à droite à travers la liaison double. Donc, mon HBr, il y avait deux façons qui pouvaient attaquer la molécule, comme ça ici ou comme ça ici. J'efface deux liaisons parallèles, ou toute ma molécule au complet. J'efface deux liaisons parallèles. Je forme deux liaisons parallèles. Et là, j'obtiens mes produits. Donc, déjà là, être capable de former les produits, c'est la première chose pour les réactions d'addition. Ensuite, là, je détermine lequel va être en plus grande quantité. Je vais indiquer le majoritaire. Donc, le majoritaire, c'est lorsque l'hydrogène a été sur le carbone qui avait le plus d'hydrogène. Là, il faut que tu sois capable de voir les hydrogènes. Ici, c'est un CH, fait qu'il y a un hydrogène, alors qu'ici, c'est un carbone tout simple. Utilisez la règle du 4 doigts. Le carbone ici, il y a 4 lignes, j'enlève 4 doigts, c'est un C. Ici, il y a 3 lignes, j'enlève 3 doigts, c'est un CH. Donc, l'hydrogène va préférer aller où est-ce qu'il y a d'autres hydrogènes. Donc, à ce moment-là, lui était le produit majoritaire et lui va être le produit minoritaire ou principal et secondaire. Donc, la règle de Markov-Nikov.